Samedi 20 février 2021, bienvenue à cette nouvelle édition d'Écho d'Afrique. La République démocratique du Congo fait face à une résurgence de la peste. Plus de 500 cas ont été détectés dans une région du nord-est depuis plusieurs mois, faisant une trentaine de morts. Dans cette réapparition des cas, il n'y a pas que des cas de peste bubonique, mais aussi 5 cas de peste pulmonaire et de peste septicémique. À en croire une épidémiologiste d'une ONG, des cas sont apparus entre le 15 novembre et le 13 décembre dans la zone de santé de Biringui, située dans le territoire d'Aru. En plus du coronavirus et la réapparition d'Ebola dans le Nord Kivu, la RDC doit donc désormais se battre pour freiner la circulation de la peste en Ituri, seule zone dans le pays où elle est endémique. En RCA, la première phase du procès de Patrice Edouard Gaïssona et Alfred Yekatom pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité s'est terminée à la Cour pénale internationale. 3 jours d'audience durant lesquels chacun a donné sa déclaration liminaire et introduit les arguments, preuves et témoignages qu'il développera au cours de la prochaine étape à compter du 15 mars prochain. Homme d'affaires riche et influent, Patrice Edouard Gaïssona aurait financé, armé, structuré, donné des ordres aux milices dont celle d'Alfred Yekatom, qui a sémé la terreur au marché Boyine, à Boswangwa ou encore dans la préfecture de Lobaye sur l'axe PK9-Baïki. Des exactions visant en particulier les musulmans et longuement décrites par l'accusation. Jeudi, ses avocats ont avancé des arguments qui remettent en cause ces accusations. La défense a présenté des extraits de vidéos enregistrées le 3 août 2014, des communiqués de presse et des extraits audio qui prouvent l'engagement de l'accusé à vouloir ramener la paix à travers les actions pacifiques. Mais pour le parquet, cela ne fait aucun doute. Patrice Edouard Gaïssona était un chef politique incontestable des anti-Balaka, un des principaux relais de l'ancien président François Bozizé, dont il partageait le plan de reprendre le pouvoir par les armes. Suspendu ce 18 février, le procès reprendra mi-mars prochain après la présentation des éléments de preuve et des témoins par le bureau du procureur. 32 charges pèsent sur Patrice Edouard Gaïssona et 21 sur Alfred Yekatom, alias Rambo. Cependant, les deux accusés ont plaidé non coupables à l'ouverture du procès. Environ 7,4 millions de Nigériens choisiront ce dimanche 21 février Mohamed Bazoum ou Mahamat Ousmane comme nouveau président. Ce scrutin historique est très attendu dans le pays. Pour la première fois, une transition démocratique par les urnes va passer le relais d'un président à un autre. Le président sortant Mahamadou Issoufou, dont le retrait a été unanimement salué sur la scène internationale, espère voir son dauphin lui succéder. Mohamed Bazoum, 60 ans, candidat du parti au pouvoir, arrivé en tête du premier tour avec 39,3% des voix, s'est compté sur le soutien de 2 autres ténors arrivés en 3e et 4e position du premier tour du 27 décembre, Seni Oumarou et Alade Abouba. De son côté, Mahamat Ousmane, 71 ans, le premier président démocratiquement élu au Niger en 1993, qui cherche depuis sa chute 3 ans plus tard à revenir au pouvoir, a glané presque 17% des voix au premier tour. Il bénéficie du soutien de la coalition d'opposants Cap 2021. Il est aussi soutenu par l'ex-chef de la junte Salou Dibo, qui a recueilli près de 3% au premier tour, et surtout sous celui du farouche opposant au pouvoir à Mahamadou, qui n'a pas pu se présenter. Mohamed Bazoum a promis de se concentrer sur l'éducation en cas de victoire dans les urnes lors de ce second tour. Mahamat Ousmane a lui promis de faire de l'accès à l'eau sa priorité. Présidentielle d'avril 2021 au Bénin, la décision de la Cour constitutionnelle qui a rejeté tous les recours des candidats recalés par la Sénat, faute de parrainage, n'est pas du tout du goût des postulants à la magistrature suprême. Peu convaincus par les arguments avancés par la haute juridiction, ils sont montés au créneau pour condamner le rejet de leur recours. Pour le parti de l'ancien président Boni Yayi, la Cour constitutionnelle a manqué une fois encore l'occasion d'entrer dans l'histoire politique du pays. Même si les décisions de la juridiction chargées du contentieux électoral sont sans recours, les requérants déboutés veulent se battre jusqu'au bout. La Cour constitutionnelle a encore sur la table la demande urgente d'une loi dérogatoire pour supprimer les parrainages, requête de Joël Aïvo, constitutionnaliste et candidat du Front pour la restauration de la démocratie. Une proposition sur laquelle l'exécutif et le Parlement ne se sont pas encore prononcés. Dans le pays, la polémique enfle depuis que la Sénat a invalidé les candidatures majeures de l'opposition.
disqualifiés pour défaut de parrainage. Tous accusent le président Talon de les avoir privés de parrain pour leur dossier. La Commission électorale nationale autonome a retenu seulement 3 dossiers de candidature pour la présidentielle d'avril, ceux du président Patrice Talon, de l'ancien ministre Alassane Soumanou et d'une figure dissidente de l'opposition, Korotin Kochoué. Et puis, le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a quitté Abidjan pour la France jeudi 18 février par un vol spécial pour raison de santé. Son entourage a indiqué qu'il arrive à Paris avec son épouse pour passer des examens médicaux. Selon des informations recueillies auprès de nos sources, le chef du gouvernement ivoirien n'est pas apparu en public depuis le 10 février lors de la présentation de candidats RHDP aux législatives du CIMAS auquel il se présente lui-même. Et lors de l'investiture de tous les candidats RHDP par Alassane Ouattara mardi dernier, le populaire maire d'Abobo avait aussi brillé par son absence. Ce départ survient 2 semaines avant la tenue des élections législatives prévues le 6 mars. Le président Ouattara souhaite que ce scrutin renforce la majorité de son gouvernement à l'Assemblée nationale. Âgé de 55 ans, Ahmed Bakayoko, dit Hambak, avait succédé en juillet 2020 au poste de Premier ministre à Amadou Gon Coulibaly, décédé quelques jours après son retour d'une hospitalisation et d'une convalescence de 2 mois en France pour des problèmes cardiaques. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes.